La Torah, les mitzvot et l'antidépresseur. Birshut Moray Verabotay, aujourd'hui, on va lire la paracha de Matan Torah, et après la paracha de Matan Torah, on va lire la façon comment une des mitzvot que Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, le besoin de construire un mizbeach. Un mizbeach, ça veut dire l'autel du sacrifice. Et la question qui se pose, pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a voulu que tout de suite après la lecture de Matan Torah, la lecture des données de la Torah, pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il nous donne la mitzvah de comment on construit un autel de sacrifice. Et comment on le construit? On ne peut pas le construire avec du fer, mais on le construit qu'avec de la pierre, c'est tout. Avec de la pierre. D'accord. Alors pourquoi avec la pierre, pas le fer? Parce que le fer, il représente la guerre. Le fer, il représente la dureté, être dur. Le fer représente l'épée. Et un sacrifice représente la paix. Ça veut dire se sacrifier. C'est quoi le mot se sacrifier? Le mot se sacrifier, ça veut dire j'ai envie de m'énerver, je m'énerve pas. J'ai envie de me venger, je me venge pas. J'ai envie de faire du mal à quelqu'un, je ne le fais pas. Le fer, il représente la dureté. La pierre, elle représente le sable. Le sable, on piétine le sable. Le sable, c'est une chose qui n'est pas chère. On marche sur le sable. Le sable, toujours le sable, il fait peur. Hier soir, j'étais voir un malade. Un bel homme. Il était un bel homme. Je le connais. Et le pauvre, cette maladie, le pauvre, elle a détruit. Un monsieur qui pesait 140, 200 kilos, vous savez, je sais pas, un bel homme, grand de taille, fort. Il pèse même pas 15 kilos. La maladie, il vit d'une minute à l'autre. Il vit maintenant qu'avec la morphine. Je me suis dit, regarde, qu'est-ce que le sable va prendre? Le sable, il représente la mort. Voilà. T'as beau être ce que tu veux, comme on dit, du sable tu es venu, tu retournes au sable. Alors, rien que le fait de penser à ça, c'est déjà ça casse le moral, ça casse tout. Le sable, il fait peur. Et pourtant, avec le sable, on fait des belles constructions. Et la pierre. Aujourd'hui, les gens, ils investissent dans la pierre. La pierre. Mais c'est pas que cette pierre-là, elle coûte cher, mais et les gens ils croient qu'ils investissent, ils sont la propriétaire de la pierre, mais cette pierre qui leur dit, vous vous trompez. C'est moi le vrai propriétaire, parce que c'est moi qui vais vous prendre un jour. C'est vrai, hein, les gens ne pensent pas à ça. Que la pierre, que le sable, donc c'est pour ça qu'un jour il a voulu qu'on fait l'autel de sacrifice avec du sable, parce que le sable représente la modestie, être humble, il représente du néant, que tu es rien du tout. Voilà, le sable te rappelle quelque chose. Alors pourquoi la Torah nous a donné cette mitzvah de construire l'autel de sacrifice après Matan Torah? Alors j'ai donné une réponse. J'ai dit que la réponse c'est parce que pour faire une mitzvah, il faut vraiment se sacrifier pour la faire. C'est pas facile de la faire. Voilà, je vous dis quelque chose. Combien de fois dans ma vie, malheureusement, beaucoup de fois, je fais du bien à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, ils me veulent du mal. Et je sais qu'ils me veulent du mal. En plus, on me critique, on vient chez moi, on m'utilise, et après, avec tout le bien que je fais avec eux, et après,
La jalousie, bon, c'est pas tout le monde, mais quand même, les Juifs croient, Rabbi David, il est intouchable. C'est pas vrai. Je suis touchable, malheureusement, je suis touchable. Grâce à Dieu. Même Rabbi Haïm Pinto, il était tout. Même mon cher Rabbeinu, il avait des ennemis. C'est pas possible. On peut pas, c'est pas possible. Mais ce qui est important pour vous de savoir, c'est que, justement parce qu'on est intouchable, parce que les 99% des gens qui nous respectent, mais il y a toujours un parmi 1000 qui va tomber sur toi. Ou bien il va te critiquer. Bon, c'est un sacrifice de ne pas répondre. Parce que beaucoup, des fois, on a les moyens pour le faire taire, mais après on se dit, ça fait partie de la vie. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Il faut savoir se taire. Un président ne peut pas être éternel. Un jour, il est président, comme par exemple Clinton, Reagan, Bush, tous ces grands présidents américains. Pendant 4, 5 ans, 8 ans, ils sont les maîtres du monde. Mais c'est pas pour la vie. 4, 5 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, ils sont les maîtres du monde. Et un jour, ils sont comme tout le monde. C'est plus le même protocole. Une fois qu'ils sont plus présidents. Regardez aujourd'hui le président Obama, il est l'homme le plus puissant du monde, mais après 8 ans, il n'est plus. Mais il sera toujours l'ancien président. Mais il n'aura pas les mêmes titres que lorsqu'il était président. Comme qu'il est aujourd'hui, il n'a pas les mêmes garde-corps qu'il avait avant. C'est plus comme avant. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Donc il faut savoir, donc il faut savoir se retenir. Donc c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous dit, si on veut être des gens heureux, être heureux, c'est uniquement lorsque tu te plies en 4. Tu deviens toi-même comme l'autel de sacrifice. Et quand on construit l'autel de sacrifice avec du sable, avec des pierres. Avec des pierres. C'est tout. Voilà. En plus, la Torah, elle est super. La Torah, elle est super. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait que les mitzvot que le bon Dieu nous a donnés, de plus qu'on va bien les faire, eh bien, ils vont nous donner une satisfaction. Et parfois, à force de la satisfaction, tu peux devenir orgueilleux. Ah, je suis super content que j'ai fait cette mitzvah. D'accord, tu es content, mais il ne faut pas te vanter parce que tu l'as fait. Et ouais, c'est ça. Ne pas se vanter. Ah, j'ai fait. Je me suis réveillé à 4 heures du matin pour étudier la Torah. Ah, je suis fier. Dis-le à toi seul. Pas la peine de te vanter pour que les gens te font kavod. On connaît beaucoup de tzadikim, ils faisaient tout leur service d'Hachem en cachette. On dit que celui qui veut réussir à être un bon serviteur d'Hachem, il faut qu'il fait les choses. C'est pas qu'il fait les choses avec blablabla, en grandiose, que les gens ils vont dire, ah, celui-là il craint Dieu, ah, celui-là il fait, ah, faites tes choses en cachette. C'est pas peine de, d'ailleurs on dit, vivons cachés, vivons heureux, même avec le bon Dieu. Tu vis caché, ce que tu fais avec le bon Dieu, tu le fais en cachette, c'est pas que tout le monde te donne la gloire pour ça. Les tzadikim, vous croyez que les tzadikim se vantent qu'ils sont tzadikim? Non. Mais, Akadosh Baruch Hu, il les fait découvrir aux gens. C'est les gens qui découvrent. Mais c'est pas les tzadikim qui vont aller partout dire, je suis un tzadik, non. Étant donné que le Pirkei Avot dit que la Torah, elle fait agrandir ceux qui l'étudient. C'est vrai, à tel point que Hachamim disent, mal malcher Rabbanan, que celui qui étudie la Torah, et devient un érudit de la Torah, il devient comme un roi. Regardez tous les tzadikim, les gens leur embrassent les mains, les gens leur font kavod. Même les rois, ils font kavod aux tzadikim. Même les rois. Même les grands. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas comme avant. Mais à l'époque, les Juifs, ils étaient dans leur, que ce soit, je sais pas, il y a par exemple en Pologne, il y avait beaucoup des rois qui respectaient les tzadikim. Il y avait les rois d'Espagne, il y avait Abarbanel qui était le ministre des Finances de
de le roi d'Espagne. On avait beaucoup des tzadikim que, mamash, ils étaient considérés chez les rois et tout. On le faisait. Regardez, par exemple, au Maroc. Au Maroc, les rois du Maroc, chaque kippour, ils venaient à la synagogue pour recevoir la bracha. Et les rois du Maroc, ils aiment les brachot qu'on leur fait. Et le respect des tzadikim. Ils avaient toujours ce respect. Même en Algérie, en Tunisie, dans l'histoire, il y avait un respect. Il y avait un respect des tzadikim. Il y avait un grand respect. Que ce soit en Tunisie, en Algérie. Il y en a beaucoup des histoires sur les rabbins en Tunisie, comment ils étaient respectés par les présidents, par les rois de l'époque, ou bien, que ce soit, ou bien en Tchécoslovaquie, ou bien en Russie. Il y avait un respect. Il y avait un respect. Il y avait même une belle histoire une fois il y avait une Gézéra je crois que c'était en Russie. Il y avait un décret que tout le monde devait, il y avait l'obligation d'aller à l'armée, même les Juifs. Alors c'était obligatoire. Donc il y avait un problème. Comment, toutes ces centaines de milliers vous savez, à l'époque, l'armée de l'époque, celui qui va à l'armée, c'était l'assimilation, il n'y avait pas du kasher, il n'y avait rien du tout. Donc comment ils pouvaient annuler cette xéra? Alors, ils sont tous réunis, les rabbinim de l'époque sont réunis pour envoyer des émissaires au roi de Russie, pour lui parler. Et puis ils ont commencé à discuter qui, et voilà, le Hafetz Haïm, il a dit, moi je vais aller discuter. Et le Hafez Haïm, il parle pas le russe, il parle que le yiddish. Il parle pas le russe, il parle yiddish. Donc, il y avait une délégation des rabbanim qui devait aller plaider leur cause, on peut pas envoyer tous les enfants, c'est pas possible. Et c'était une gézéra, vraiment, il y avait ils savaient pas comment faire. Vous savez, à l'époque, c'était pas facile. À l'époque, il y avait pas celui qui quitte la maison à l'époque. Et il y avait des risques que jamais ses parents vont le voir. La Russie, c'est la grande Russie de l'époque. C'était vraiment, le judaïsme, ils étaient bémet en danger. Surtout, vous savez, les garçons de familles religieuses qui n'ont jamais parlé avec une fille, et comment ils vont être là, c'est un problème. Alors, ils ont dit, Hafez Haïm, mais toi tu parles pas le russe. Il a dit non, moi je vais aller et je vais parler. Mais il a dit, donc, c'est le Hafetz Haïm. Il ne pouvait pas lui dire non. Donc ils sont partis. La délégation est partie. Donc le jour du rendez-vous, le protocole, bien sûr, ils ont appris le protocole, comment se conduire avec le roi. Et à un moment donné, voilà, le fameux rendez-vous, il arrive. Ils vont tous rentrer. Le roi est assis sur son trône, et tous les rabbins qui rentrent, il faut une bracha, et voilà le Hafetz Haïm, il commence à parler. Et lorsqu'il commence à parler, il parle en yiddish. Il parle et il pleure. Alors les rabbins qui étaient à côté de lui, ils ont dit, c'est fini. Le roi, il va nous jeter. Chut, chut. Donc, ils se sont dit, le roi, il va nous jeter. C'est fini. Parce que le Hafez Haïm, il parle en yiddish, il parle en pleurant. Et ils avaient même peur que le roi va s'énerver, va les jeter. Et à un moment donné, le Hafez Haïm a terminé son discours, le roi il se lève, il lui fait un signe avec son visage, un signe. Il lui a dit, je suis d'accord avec toi. Alors, les rabbinim qui comprennent le russe, ils ont dit, vous êtes d'accord, vous avez compris ce qu'il a dit? Il leur a dit, j'ai compris qu'il parle du cœur. Et le langage du cœur, on le comprend. J'ai pas besoin de comprendre l'yiddish, mais j'ai compris son cœur. La façon comme il parlait, j'ai compris qu'il parle des enfants, que c'est pas bien pour eux d'aller à l'armée, parce que s'ils partent à l'armée, leur religion, elle est en danger. J'ai compris. Et il m'a impressionné, et je vais
faire passer un décret aujourd'hui que ceux qui veulent venir à l'armée, ils viennent sans obligation. Vous comprenez? Vous savez, et le Hafid Haïm alav hashalom, c'est un grand tzaddik. Ça veut dire c'est pour avoir le langage du cœur qu'il a accepté par même ceux qui ne comprennent pas ce que tu dis. Beaucoup des fois, je parle, je donne un cours de Torah, il y a des rabbins qui viennent d'Israël qui ne comprennent pas parce que je parle en français. Ils me disent, on a compris ce que tu as dit, mais je vous donne la parole d'honneur. Ils me disent, on a compris ce que tu as dit. J'ai dit, comment vous avez compris ce que j'ai dit? Ils ont dit, on a compris le cœur. On sait, tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le langage du cœur qu'on ne peut pas comprendre. Il y a le langage du cœur. Alors c'est ça, je pense, c'est ça, la connexion entre Matan Torah, Hachem il nous donne les 10 commandements, il se révèle à nous, il nous donne la Torah, et après il nous dit, si on veut vraiment respecter la Torah et être dans la Torah, il faut être comme un autel de sacrifice. Ça veut dire il faut se sacrifier pour chaque mitzvah et mitzvah. Et toujours se rappeler que vous êtes du sable vous êtes venu, et au sable vous allez partir. Et si vous voulez vous construire, construisez-vous avec du sable. C'est que toute votre vie, elle soit avec humble, avec anava, avec humilité, avec sans défense, sans argument, sans cri, sans rien du tout. Et c'est ça. Alors, écoute très bien. Et tout de suite, écoute bien, et tout de suite, après la paracha du Yitro, il y a la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim, c'est la paracha, voici les jugements, voici les mitzvot. Ça veut dire qu'il y a une belle connexion ici. Et après la Torah, la première mitzvah de parachat Mishpatim est au pas de quoi? Si tu achètes un esclave. Et pourquoi la Torah commence par si tu achètes un esclave, après 6 ans tu le renvoies? C'est pour t'apprendre si Bémet tu veux être un vrai esclave. Parce que l'homme, combien il vit, entre vous et moi, sa vie c'est 70 ans. Et ce qui vit en plus, c'est un don du ciel. Bien sûr, on veut que le bon Dieu il nous donne une longue vie. 90 ans, 100 ans, 200 ans. On dit toujours jusqu'à 120 ans. Mais ça, c'est le bonus. Ça veut dire, c'est pas, Hachem, il n'est pas obligatoire. Il dit, David Ameler, notre vie, elle est limitée à 70 ans. Et si Hachem, il veut nous donner un bonus, chose qu'on souhaite tous, pas comme ce monsieur que j'ai vu hier soir, le pauvre qui a 42 ans, le pauvre, il n'a même pas fait la bamissa à son fils, le pauvre. Donc, on demande à Kajvaro, donne-nous un bonus. On veut vivre, on veut voir nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. On veut. Alors, la Torah, elle dit, tout ce la Torah, elle nous donne une mitzvah que si on achète un esclave, parce que cet esclave-là, il l'a volé, ou il a fait du mal, mais un monsieur qui a volé, qui n'a pas l'argent de quoi payer sa dette, à l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de l'époque, le Sefer Beit HaMikdash. Donc, la mitzvah était, pour qu'il paye sa dette, il devait être acheté comme un esclave. Avant, aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est freedom. Aujourd'hui, c'est la liberté. Aujourd'hui, il n'y a pas, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a pire que l'esclavage. Aujourd'hui, on crie, on interdit de vendre des esclaves, mais il y a les avortements. Malheureusement. Il y a ce qu'on appelle le mariage pour tout. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien du tout. Malheureusement. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de moralité. Ils vont dire que acheter un être humain esclave, c'est pas moral, c'est pas logique. Moi, je préfère que si j'ai pas d'argent, que je me fais esclave et je suis free et je suis en liberté, que de m'enfermer dans une prison. J'ai volé, on me fait rentrer dans une prison. Moi, je préfère payer ma dette, être en liberté, être esclave. Alors, être dans une prison, j'ai gagné quoi? À l'époque, celui qui vole, il n'y avait pas la prison. Qu'est-ce que le Bédine il faisait? T'as volé? Ah ben, tu vas être, ta punition, ça va être la liberté, mais être esclave. Et liberté, mais être esclave. Tu vas être esclave pendant 6 ans. Bon. Et tu payes ta dette comme ça. Beaucoup des fois aujourd'hui, je m'excuse de vous le dire, beaucoup des fois aujourd'hui, des gens ils deviennent encore plus voleurs et plus mauvais, le fait qu'ils sont
enfermé. Parce que là-bas, ils vont rencontrer des gens pas bien, et dans la prison même, ils vont commencer à préparer des complots une fois qu'ils sont libres. Donc, s'il était esclave, s'il était esclave, il va payer sa dette avec l'esclavage. Enfin, alors, je voudrais bien te dire une chose, mais écoute-moi. Mais bien sûr, les gens, ils comprennent pas ce que la Torah, elle dit. Mettons vous êtes en train de dire, mais Rabbi David, esclave, c'est pas bien. Et tuer un enfant, l'avortement, c'est bien. Et le mariage pour tout, c'est bien. Et l'expression de la liberté, vous croyez que c'est bien? La pire chose des choses, c'est lorsqu'on parle des méchancetés, lorsqu'on parle, lorsqu'on fait honte à quelqu'un, au nom de l'expression de la liberté. On dévoile toute sa vie dans un journal. Pourquoi tu les fais honte? Tu le tues comme ça. Ah non, tuer c'est interdit, mais ce monsieur-là, combien de gens ils se sont fait du mal à eux-mêmes parce qu'on les a critiqués, ils se sont suicidés. Ils peuvent plus vivre avec cette honte. Beaucoup de gens, ils ont des crises cardiaques parce que on leur a fait honte. Parce que un jour, ils découvrent dans le journal, voilà, on attaque quelqu'un, c'est pas beau, c'est pas joli. Alors, je voudrais simplement vous dire que c'est quoi le mot esclave que la Torah elle est en train de dire. Vous savez, la Torah elle dit comme ça. La Torah dit, celui qui achète un esclave, il devient esclave. Alors, écoute bien ce que je te dis. La Torah elle te dit, d'un côté, quelqu'un qui l'a volé, qu'est-ce qu'on lui fait? Quelqu'un qui l'a volé, ah ben, pour payer sa dette, qu'est-ce qu'on lui fait? Il devient esclave pendant 6 ans. Ah maintenant, vous pensez, le pauvre, il est esclave. Mais la Gemara te dit, mais celui qui achète un esclave, le propriétaire, il devient esclave. Pourquoi? La Gemara te dit comme ça. C'est par exemple un patron, il achète un esclave. Et voilà, il faut qu'il met dans sa tête qu'avant qu'il mange, il faut que l'esclave, il mange avant lui. Mais aussi, il a pour un seul repas. Il n'y a pas assez pour 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous allez me dire, eh ben, je m'en fous de l'esclave, le patron va manger en premier. La Torah te dit non, tu donnes l'esclave avant toi. Vous vous rendez compte? Alors, ça veut dire que j'ai acheté un esclave, au lieu qu'il soit esclave, c'est moi l'esclave. Parce que s'il y a, pour un seul repas, celui qui ne le mange pas, moi le patron, je ne mange pas. Donc, n'oubliez pas que l'esclave à l'époque était gâté, hein. Tellement qu'il était gâté, je crois que la Torah a dit que beaucoup des esclaves ne voulaient plus quitter leur patron. Peut-être qu'il y avait des gens qui vont voler pour devenir esclaves, comme ça ils sont tranquilles. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour vous dire, mais de l'autre côté, la Torah, elle nous donne les mitzvot d'un esclave tout de suite après la mitzvah de construire un autel de sacrifice. Pourquoi? Pour te dire, pour ne pas arriver un jour à voler, à être l'esclave de quelqu'un, si toi, le juif, tout ce que tu fais, tu le fais avec sacrifice. Un homme qui sert le bon Dieu avec sacrifice, il devient le serviteur d'Hachem. Il devient l'esclave de Hakadosh Baruch. Donc, il ne va pas être l'esclave de ses envies. Donc, alors, un homme qui se sacrifie pour le bon Dieu, jamais va voler à quelqu'un. Donc, jamais il va voler pour qu'on le vende à quelqu'un. Vous avez compris? C'est ça Matan Torah, Hachem a donné la Torah, très bien. Si tu veux respecter la Torah et bien la faire, il faut que toutes les mitzvot que tu fais, tu les fais avec sacrifice. Et si tu les fais avec sacrifice, alors jamais tu viendras voler à quelqu'un pour que tu sois l'esclave de quelqu'un pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, qui veut dire 60 ans, tu seras l'esclave toujours de Hakadosh Baruch Hu. Parce que la vie d'un homme, c'est 70 ans.
Un homme qui achète un esclave, il est esclave pendant 6 ans, la 7e année, il l'envoie en liberté. L'homme, il devient en liberté après 6 ans, après la 7e année, la fin de 6 ans, au début de la 7e année. Il est free, il est out, il est libre. Voilà la connexion. Alors maintenant, nos sages nous disent une chose, et c'est là où je voulais arriver. Nos sages nous disent que celui qui divorce, le tel de sacrifice, il pleure. Quel est le rapport? L'autel de sacrifice, il pleure. Ceux qui l'entendent ça, il se dit, mais quel rapport un homme qui se marie avec l'autel de sacrifice? Quel est le rapport? Quel est le lien? Celui qui se marie, il se marie. Et celui qui divorce, celui qui se marie, il est heureux. Et celui qui divorce, l'autel de sacrifice, il pleure. Quel est le lien? Vous avez compris la question? Quel est le lien? Quel est le lien? Mon divorce et l'autel de sacrifice. Eh bien, le lien, il est super. Un homme qui se marie, il faut qu'il sache donner. Le mariage, c'est pas un recevoir. Mon mari, il me donne, mon mari, il me donne, mon mari, il me donne. Ma femme, elle me donne, ma femme, elle me donne, ma femme, elle... Non. Le mariage est le mari qu'il donne tout le temps et la femme qu'elle donne tout le temps. C'est pas être toujours le demandeur, être toujours celui qui donne. Alors si le mari il donne et la femme elle donne, donc c'est super, c'est ça le mariage. C'est ça le sacrifice. Du sacrifice du mariage. Mais on comprend pourquoi l'autel de sacrifice, lorsqu'il y a un divorce, il pleure. Pourquoi? Parce que le but d'un mariage, c'est donner. Se sacrifier. Alors, puisqu'il n'y a pas eu de donner, il n'y a pas eu de sacrifice, il y a eu le divorce. Ben, c'est quoi l'autel de sacrifice? L'autel de sacrifice représente l'humilité. L'autel de sacrifice représente la pierre, le sable. Tu viens du sable, tu retournes au sable. Donc le fait déjà de penser, tu viens du sable, tu retournes au sable, tu te sacrifies déjà, tu te dis, pourquoi je vais m'énerver? Pourquoi je vais m'énerver? Pourquoi je vais m'énerver? Alors, ça y est, alors, tu t'énerves parce que tu n'as pas reçu. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu n'as pas reçu. Alors, tu n'as rien reçu, continue à donner. C'est ça l'humilité. C'est ça le sacrifice. Sacrifice, il m'a pas donné, je vais m'énerver, je vais me venger. C'est pas grave, t'as pas reçu. Continue à donner. Beaucoup de fois on entend, oui, avec tout ce que je lui fais, il n'a rien fait pour moi. Ça y est, je vais arrêter. Continue à donner. N'arrête pas, continue à donner. Il y a un qui m'a appelé hier. Je vous donne la parole d'honneur. Après, je vous dis qui. Je ne peux pas vous le dire. Maintenant, je suis en train d'enregistrer, je ne peux pas vous dire qui est. Mais je vous dirai après le nom parce que c'est quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui m'a appelé hier, il me dit, Rabbi David, je suis fier de vous. Comme ça, il me dit. Je dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai appris que il y a 2 semaines, tu es parti en Israël visiter tel et tel rabbin qui t'a tellement critiqué, tellement parlé du mal de toi, et parce qu'il est malade, tu es parti le voir. J'ai rien compris. J'ai pensé que tu allais dire, ah ben le bon Dieu l'a puni parce que avec tout ce qu'il m'a fait, et le contraire, tu as été le voir. Et je lui dis, eh ben justement, c'est ça la Torah. La Torah, c'est donner. Donner même à ceux qui te font du mal. Et ça, c'est une leçon que mon père m'a appris. Mon père m'a appris que, David, si tu veux réussir, ceux qui te font du mal, toi, écrase-toi devant eux. C'est pas grave de te venger d'eux. Fais-leur le sourire et donne-leur des cadeaux et c'est tout. Laisse. Et c'est même pas la peine de dire, eh ben Hachim, il va me venger. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Oublie, pardon. Peut-être c'est Hachim qui l'a envoyé être contre toi pour des raisons que quand je vais au Rui ici, on sait pas. Maintenant, on comprend très bien. La Torah, elle est super. La Torah, elle parle. Il y a eu Matan Torah. Hachem nous a donné la Torah. Alors, il faut bien comprendre que cette Torah qu'il nous a donnée, Hachem, elle va nous agrandir un jour, la Torah. Elle va nous rendre des gens importants, la Torah. Mais fais attention,
Un jour que tu deviens important, un tzaddik, tu deviens un dayan, je sais pas, tu deviens un érudit de la Torah, que tout le monde va te voir, tu vas devenir comme un roi, que tout le monde va te respecter. Sache à être comme l'autel du sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait on égorge là-bas les animaux dans l'autel du sacrifice. Avec quoi on construit l'autel du sacrifice? Avec de la pierre et non pas avec du fer. Sois toi comme l'autel du sacrifice que tu égorges sur toi toutes tes mauvaises qualités. Tu as envie de t'énerver, tu égorges ta colère. Tu as envie de faire du mal à quelqu'un, tu égorges ne pas faire le mal à quelqu'un. Tu te calmes, tu maintiens, tu te retiens, le retenant, tu t'écrases. Et ça, non uniquement devant les étrangers, même avec toi-même, vis-à-vis du bon Dieu, et surtout avec ta femme, ou la femme avec son mari. Et c'est la raison pourquoi, tout de suite après, la Torah nous parle de quoi? La Torah elle nous parle du Eved, de l'esclave. C'est un vrai esclave, un vrai serviteur d'Hachem, que jamais il ne fera pas de gaffe, il sera toujours l'homme d'Hachem lorsque il sait se sacrifier. S'il a la qualité, toujours se sacrifier. Et le sacrifice, c'est donner. Toujours, tu es celui qui donne. Tu attends pas qu'on te donne. Tu donnes. Et si on te donne pas, tu continues à donner. Beaucoup de fois, il y avait, je voudrais simplement vous dire une chose, il y avait une belle histoire. Il y avait une fois un rabbin qui était très connu, c'est un grand tzaddik, les gens, ils viennent chez lui pour des consultations, etc., etc. Il avait un ennemi, il y avait un monsieur qui ne l'aimait pas. Et un jour, ce monsieur qui ne l'aimait pas, il vient, il prend la queue, et les enfants du Rav, ils le voient, ils lui disent, qu'est-ce que tu fais ici? Il leur dit, j'ai besoin de votre père. Toi qui as fait tant de mal à mon père, tu le critiques. Toi, tu as besoin de mon père. Mais mon père, on ne pense pas que mon père il va te voir. Non. C'est pas bien de rester ici. Il leur dit, mais votre papa, il dit que je suis là. Et il va me recevoir. C'est pas à vous de juger, de dire si ton père veut me recevoir ou pas. Dites à votre papa que je suis là. Tu vas voir, papa il va pas te recevoir. D'accord. Allez, au moins, allez-y, ne me faites pas honte, ne me jetez pas d'ici. Il va entrer chez le père. Il leur dit, il est là. Bon, laissez-le rentrer. Mais papa, tu vas pas recevoir ce vaurien. C'est pas grave, laissez-le rentrer. Ils sont sortis. Ils vont chez le monsieur. Mais qu'est-ce que tu veux de papa? Je vais marier ma fille. Et j'ai pas d'argent pour la marier. Tu veux marier ta fille? Et t'as pas d'argent pour marier tes filles? Et tu penses que papa va te donner de l'argent? À nous, il nous a pas donné l'argent pour marier nos enfants. Et à toi, il va te donner. Bon. C'est pas grave. Peut-être à vous, il vous a pas donné, mais à moi, il va me donner. Quoi, à toi? Toi qui as fait tant de mal à mon père? À cause de toi, papa était malade? Justement. C'est ça la grandeur de votre père. Parce que votre papa, il n'est pas un vengeur. Il se venge pas. Il s'est toujours donné. On va voir s'il va te donner, lui on dit. Il rentre. Le Rebbe le revoit, il le voit. Il est assis devant lui. Oui, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je marie ma fille et j'ai pas d'argent. Je marie ta fille et tu as pas d'argent. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fais pour toi? Je veux que tu m'aides. Et combien tu as besoin? Admettons 1000 euros. 1000 euros. D'accord? 1000 euros. 1000 euros. Réfléchis. Il ouvre le tiroir. Il compte l'argent. Voilà 1000 euros. Mazal tov. Le monsieur, il le regarde. Il lui dit, Rebbe, merci. Il se lève, il sort avec le sourire. Les enfants du Rav qui le voient avec le sourire, il leur montre l'argent. Il leur montre les 1000 euros. Ah! Papa, il t'a donné 1000 euros? Ouais. Ils se rendent chez le père. Papa,
Mais tu aurais pu lui donner 500 euros, 200 euros, 100 euros. Pourquoi tu lui as donné 1000 euros? Et à nous, tu nous as rien donné pour le mariage de nos enfants. Et là, il dit, ben, je sais. On me l'a déjà dit. Quoi, papa? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ben, on m'a dit que j'aurais dû lui donner 100 euros, 200 euros, 300 euros. Il fallait pas que je lui donne 1000 euros. Mais qui te l'a dit? Ben, le Sahara. Mon mauvais penchant, il m'a dit, avec tout le mal qu'il t'a fait, tu lui donnes 1000 euros, donne-lui 100, donne-lui 200, donne-lui 300. Ah ben, justement, je sais que je peux pas écouter mon Sahara. J'ai écouté mon Sahara Tov, mon bon penchant qui me dit, ne te venge pas, sois parmi ceux qui donnent. C'est ça, le sacrifice. C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, regarde-moi. C'est quoi Matan? Matan, le bon Dieu t'a donné. Alors toi aussi, il faut que tu aies toujours un donneur. Tu donnes. Toute la Torah que Hachem t'a donnée, ne fais pas ça. La Torah, c'est des conseils, comme dit le Zohar. La Torah, c'est des conseils. Suis bien ces conseils. Sois toujours celui qui donne. Mais pour que tu sois toujours le donneur et que tu fais les mitzvot bien, il faut les faire avec sacrifice. Il faut les faire. Parce que dans chaque mitzvah que tu vas faire, il y a le Tzahara qui va t'embêter pour ne pas le faire. Mais si tu te sacrifies, comme cet autel de sacrifice, qu'il est là pour sacrifier des animaux. Alors toi aussi, sacrifie ton côté animal. Je répète, toi aussi, sacrifie ton côté animal. Parce que c'est quoi le côté animal? Le côté animal, c'est venger, faire du mal, tuer, voler. C'est le côté animal. Et soit orgueilleux, envieux, ne pas respecter. Bam! Le côté sauter sur quelqu'un, mange-le, dévore-le. Sacrifie ce côté animal qui est en toi. Et rappelle-toi que tu es venu du sable et tu retournes au sable. Tu agis comme ça, tu seras le vrai Eved Hashem. Tu seras le vrai serviteur de Akadosh Baruch Hu. Sinon, c'est grave. Et c'est la raison pourquoi la paracha de Matan Torah, on l'appelle la paracha du mariage de Dieu avec les Juifs. Comme un mariage, comprenez? C'est quoi un mariage? Un mariage, c'est un homme et une femme qui se marient, oui, et que, et là, il écoute l'autre. Eh ben, c'est ça. Nous, à Akadosh Baruch Hu, c'est comme un mariage. C'est quoi un mariage? Un mariage, c'est la fidélité. Oui ou pas? Le mariage, c'est être attentionné. Le mariage, c'est que tu considères ta femme comme toi. Eh ben, c'est ça, le mariage entre Am Israël et le bon Dieu. C'est que on doit respecter Akadosh Baruch Hu, on doit respecter le mari, on doit faire tout ce que le mari demande, on doit le considérer comme il fait partie de nous. Et d'autre côté aussi, Akadosh Baruch Hu, il pense, celle-là c'est ma femme, et je dois m'occuper d'elle, je vais donner tout ce qu'elle a besoin, elle a besoin de manger, je lui donne à manger, tu comprends? Les clauses, des conditions de l'homme et la femme, ce que la femme, elle doit à l'homme, ce que l'homme, il doit à la femme, c'est chacun il donne. Sans condition. Eh ben, c'est ça le mariage d'Am Israël et le bon Dieu. Chacun il donne à l'autre sans condition. Moi, je donne pour toi sans condition. Automatiquement, lui aussi, il me donne sans condition. Et chacun connaît où est sa place. Moi, je connais, autant que juif, je connais où est ma place. Le bon Dieu, il connaît où est sa place. Et de façon Hachem, il sait où est sa place. C'est nous le problème. C'est nous qu'on ne connaît pas où est notre place. Hachem, il connaît sa place. Il sait. C'est nous. Et si on veut arriver, le sacrifice. Et si on est ça, c'est vraiment, on se sacrifie. Avec toi, je termine avec une super histoire que j'ai lue cette semaine. Il y avait une fois un vieux couple qui vivent bien. Ils étaient le couple amoureux de la ville. Tout le monde y prenait ce couple-là comme un exemple. Tout le monde, l'exemple. Et voilà, un jour, le vieux, ils étaient des gens pauvres. Et voilà, le vieux, un jour, il est mort. Et bien sûr, sa femme, la veuve, était dans tous ses états. Elle pleure. Et tout le monde a compris le chagrin de cette femme. Parce que c'était son mari. C'était tout. Parce que il s'adorait. Jamais il s'énervait. Donc pendant les 7 jours, tout le monde qui vient pour la consoler. Et chaque jour, elle leur dit, oh, j'attends avec impatience la fin des 7 jours parce que mon mari, il nous a laissé un testament. On n'a pas le droit de l'ouvrir avant les 7 jours.
le testament. Et chaque jour, elle racontait une histoire. Je sais pas, chaque jour, les gens lui disaient, dis-nous un peu le secret de la réussite de ton ménage, la réussite de ton couple. Et chaque jour, elle leur racontait la même histoire. Parce que les gens, ils aimaient cette histoire. Et elle dit, voilà, mon mari, chaque matin, il se lève pour aller à la synagogue. Et chaque matin, lorsqu'il venait de la synagogue, je lui préparais un grand lait chaud. Mais sachant que mon mari, toujours le lait chaud, il y a toujours un peu de crème, et j'avais peur que mon mari, il n'aime pas la crème, alors je ramassais toute la crème, je la mettais de côté, étant donné parce qu'il n'y avait pas assez de lait, et pour lui et pour moi, alors je lui donnais tout le lait, et moi je me tartinais cette crème, même que je n'aime pas. Vous savez la crème, vous savez le lait, il y a toujours un peu de crème, une couche de crème, une fois que tu fais bouillir le lait, il y a toujours cette crème-là. Et moi je la faisais tartiner, je la mangeais. Et voilà, toujours j'étais celle qu'elle donnait à mon mari. Et voilà, toute ma vie c'était comme ça. Bon, et chaque jour elle raconte. Waouh, quelle super femme. Ah, maintenant, 7 jours plus tard, il arrive le jour qu'on devait ouvrir cette lettre. Il y avait tous les enfants qui étaient là. On ouvre la lettre. Et le père qui est là. Le père qui raconte. Étant donné que je suis vieux, et je sais qu'un jour je vais quitter ce monde, si vous voulez réussir votre foyer comme moi j'ai réussi mon couple, alors soyez toujours ceux qui donnent. Regardez, moi qui adore la crème, moi qui adore la crème, j'ai jamais crié à votre mère. Chaque fois votre maman, elle me faisait le lait sans la crème que j'adore. Elle la prenait pour elle. Et j'ai jamais respecté. Et toujours j'ai rien dit. Et je buvais le lait de force. Alors regarde, elle a cru qu'elle donnait. Lui, il a cru qu'il donnait. Et jamais là, il s'est énervé sur l'autre. C'est la folie, hein. C'est de la folie. Elle croit que son mari n'aime pas la crème. Et elle n'aime pas la crème. Alors, elle mangeait la crème de force. Et se sacrifiait. Et lui, il croyait que sa femme, elle aime la crème. Alors, et lui, il adore la crème. Il adore cette crème. Et il arrive toujours, beaucoup de fois, la première chose qu'il voit, déjà, la crème, elle n'est plus là. Il disait rien. Je disais rien à votre maman. Parce que je voulais être toujours celui qui donne. Donc, vous avez vu, chacun y donnait. C'est ça le sacrifice. Et c'est ça la paracha de la semaine. La paracha de Mishpatim, elle est super. La paracha de Mishpatim, c'est le serviteur. L'esclave, il peut rien recevoir de son maître. Il doit toujours donner. Nous aussi, avec Hachem, on doit toujours donner. Mais de l'autre côté, n'oublie pas. Même que tu donnes, même que l'esclave, il donne, mais il arrive des moments, c'est le propriétaire qui donne, il donne, au fait, lorsqu'on pense par rapport à ce que l'esclave, il donne, le maître aussi, il donne. Déjà, le fait que le maître, il est là, et que lorsque l'esclave, il a besoin de quelque chose, il est là pour lui donner. C'est toujours le maître, c'est lui qui, indirectement, c'est lui qui donne. C'est lui le maître. Le fait déjà qu'il a acheté, qu'il est dans sa responsabilité. Donc, comme je t'ai dit, s'il y a pas assez de quoi manger les deux, ben c'est l'esclave qui mange tout. En fait, le vrai esclave, c'est le patron, c'est pas l'esclave. Par exemple, nous, on est des esclaves de Dieu, et Dieu c'est le patron. Mais lorsque nous on dort, est-ce que le bon Dieu il dort? Donc c'est qui l'esclave? C'est le bon Dieu. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, qui me la donne? Le bon Dieu. Donc c'est qui l'esclave? C'est lui, c'est pas moi.
Autant que je pense, je suis l'esclave, c'est le bon Dieu qui est l'esclave de l'homme. Parce qu'il a la responsabilité de me demander tout ce que je veux. C'est vrai, j'ai une responsabilité de faire ce qu'il veut, mais lui, il a plus de responsabilité vis-à-vis de moi que ce que moi j'ai vis-à-vis de lui. Donc, c'est qui vraiment l'esclave? C'est le bon Dieu, c'est pas moi. Mais, à toi de se sentir que tu es esclave. Et c'est pas depuis le départ, tu prends le bon Dieu de haut. C'est toi l'esclave, pas moi. Sois toi déjà l'esclave, si le bon Dieu il voit que tu es un vrai esclave, lui aussi il deviendra ton esclave. Mais si déjà toi, tu te prends le patron, alors ça veut dire que tu n'as pas laissé de place d'Akadosh Baruch Hu. Dans toi et Akadosh Baruch Hu, ça marche pas. Il faut qu'il y ait ici un patron. Même que lui, c'est ton esclave, mais c'est ton patron. Mais si tu le considères comme esclave, et c'est toi le patron, ça marche pas. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait la Torah, il faut qu'il y ait le sacrifice, et s'il y a ça, alors tu es un vrai esclave. Et si tu es le vrai esclave, donc tu deviendras le patron du bon Dieu. Comme il dit, Hachamim ils disent que les tzadikim, tu as vu les tzadikim, tout ce qu'ils demandent, Hachem il fait. Hachem il dit, celui-là va mourir, il vient le tzadik, il dit non, il va pas mourir, il va vivre. Et Hachem il dit, d'accord, t'as raison. Le tzadik, il commande le bon Dieu. Ça veut dire, c'est qui l'esclave? C'est le bon Dieu. Il dit dans Shlomo Ameler que le tzaddik, il commande le bon Dieu. Il le commande. Rabbi Haim Pido Alav Shalom. Les histoires qu'on entend chaque jour, c'est de la folie. C'est de la folie ce qu'on entend chaque jour. C'est de la folie. Des histoires, des miracles, des miracles, des miracles. C'est comment les tzadikim, ils ont ce pouvoir-là de commander le bon Dieu. Et je vous raconte une histoire qui s'est passée la semaine dernière. Super histoire. Super histoire. Je l'ai raconté plusieurs fois. Il y avait un de mes élèves. J'étais syndac de son fils cette semaine, à Lyon. Il s'appelait Yves Béton. Voilà, je vous dis son nom. Il habite à Lyon, à Villeurbanne. C'est un de mes élèves. Baruch Hashem, il a fait teshuva avec moi. Et il s'est marié. Après plusieurs années sans enfant, il a eu 3 filles à la fois. Et après 7-8 ans, il n'a pas d'enfant. Il n'arrive pas à avoir des enfants, mais maintenant il a 3 filles et un garçon. Et l'année dernière, à la veille de Pessah, je reçois un téléphone. Mais j'ai pas répondu. J'étais en train de discuter avec quelqu'un, la veille de Pessah, j'étais au Crète. Et voilà, je le rappelle. Et je lui dis, Yves, je sais que tu m'as appelé. Et voilà, je te souhaite bonne fête et je prie pour toi que Hachem te donne un enfant. Cette année. Après, il m'a rappelé 2-3 fois, je n'ai pas répondu. Parce que parce qu'il y avait trop de téléphones, la veille de Pessah, tout le monde qui appelle. Vous savez, mais je voyais son nom. Après, on ne s'est plus rappelé. Il ne m'a plus rien dit. Et voilà, un jour on se rencontre, il me dit, vous savez, Rabbi David, que la veille de Pessah, lorsque je vous ai appelé, vous m'avez rappelé, j'étais sur le tombeau de Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Je devais partir avec beaucoup de mes amis à Essaouira de Marrakech, parce qu'on a passé Pessah à Marrakech, et puis finalement, chacun il s'est désisté. Donc, chacun a dit, on ira après les fêtes, parce qu'aujourd'hui c'est la veille des fêtes, et l'aller-retour, et donc tout le monde s'est désisté. Donc, je ne sais pas quoi faire, et soudainement, je vois votre chauffeur. Lorsque je suis à Essaouira, il y a un Marocain qui s'appelle Hicham, que toujours c'est lui que je le prends comme chauffeur lorsque je suis au Maroc.
Et soudainement, je l'ai vu, je l'ai reconnu, et je l'ai appelé, Hicham, Hicham. Il me regarde, oui. Vous êtes le chauffeur de Rabbi David, oui. Je vous en prie, qu'est-ce que vous faites ici à Marrakech? Je lui ai dit, j'ai accompagné des gens qui sont venus passer Pessah ici. Tu peux me prendre à Essaouira et les retours? Oui, pas de problème. Il me dit, Yves Button, j'étais content déjà que celui qui m'a accompagné à Essaouira pour pèleriner Rabbi Hippido, c'était votre chauffeur. Donc, il m'a attendu, il m'a dit, 3 heures, je priais, moi et ma femme, sur la tombe de Rabbi Hippido. 3 heures. Mais je comprends pourquoi personne n'est venu avec moi. Parce que si je serais parti avec tout le monde, on serait resté là-bas que 5 minutes. Là, je suis resté 3 heures. Moi, ma femme, en face du tombeau de Rabbi Hippido. Et on a prié pendant 3 heures que cette année, à partir de maintenant, on aura un enfant. 9 mois. La folie, ça. La folie. Ça s'est passé à Pessah. La même semaine, sa femme, elle est tombée enceinte 1 semaine après le pèlerinage. Elle a eu un garçon, exactement 9 mois plus tard, jour pour jour. Ils l'ont appelé Yaakov David. Ils ont déjà Jahaim. Un de sa famille est Jahaim. Yaakov David. Et j'étais Sandak cette semaine. Et ce qui est impressionnant, lorsqu'il m'a appelé pour m'inviter pour être le Sandak, qui était en face de moi? Un juif qui était avec moi à Pessah, en Crète. C'était fou. Et ce juif-là, j'étais en train de discuter avec lui la veille de Pessah, au moment que lui, il m'a appelé, et après, lorsque moi je l'ai rappelé. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? C'est ça les tzadikim. Lorsque on demande au tzadikim une faveur qu'on n'avait pas nous-mêmes à avoir, le tzadik il va aller chez Hachem, il va dire à Hachem, aide-le. Hachem va dire, mais je ne peux pas l'aider parce que le tzadik va insister. Hachem, aide-le, fais-le pour moi. Et Hachem va dire, d'accord mon fils, pour toi je le fais. Donc qui est le patron? Je termine avec ça. Entre le bébé et la maman, qui est le patron? Le bébé ou la maman? Le bébé. Il pleure, la mère, même si elle est crevée, elle se réveille lui donner. Il a mangé. Il va pleurer, elle va lui donner à manger. Encore. Il va pleurer, elle va lui changer la couche. Et encore. Tant qu'il grandit. C'est comme ça le tzaddik aimé à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le tzaddik va demander à Kadosh Baruch Hu, il va lui donner. Encore il va lui demander. Encore maintenant une fois. Fais-le pour moi. Il va dire encore une fois. Et encore. Non-stop. Parce que le tzaddik, toute sa vie, il a fait sacrifice pour le bon Dieu. Il était le serviteur du bon Dieu. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit bon. Tu es mon patron. J'exécute tes ordres. Hachem, il s'appelle Adon, le maître, et nous, on s'appelle Eved, l'esclave. De la même façon que lorsque tu es esclave, ton patron devient ton esclave. La Gemara dit qu'un patron qui achète un esclave, il a acheté un patron. Il n'a pas acheté un esclave, il a acheté un patron. Je dis de même pour le bon Dieu. Le bon Dieu, il a acheté à Israël, qui sont ses serviteurs, il a acheté des patrons. Parce qu'il faut qu'il nous fait plaisir. Mais quand? Lorsqu'on est esclave. Lorsqu'on est des vrais esclaves, des vrais serviteurs Hachem, il devient notre patron. Voilà mon fils, que le bon Dieu, il vous protège, il vous donne la santé,